quelques jours des congés de Pâques 2018, les cours perturbés dans certaines écoles en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tant de violence? Quelques élèves se prononcent. Enfin, au Bénin, les premières répercussions de la réforme constitutionnelle de 2017. Le 27 mars, le ministre de la Défense annonce sa démission. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue. Pourquoi vouloir partir en congé de Pâques plus tôt que prévu? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui devant les mouvements d'humeur des élèves de Côte d'Ivoire. Les cours ont été perturbés dans plusieurs zones, dont Tiébissou dans le centre du pays le 22 mars dernier et hier dans la commune d'Adjamé. Quelques apprenants s'expliquent au micro de Noussangaré. Perturber les cours pour exprimer leur désir d'aller en congé avant les dates officielles fixées par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est la nouvelle trouvaille de quelques élèves des lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Plusieurs causes seraient à l'origine de ces départs anticipés. Quand les dates de congé fixées par l'État, il faut dire une semaine de congé, ça ne nous arrange pas. Donc on est obligé d'arrêter les cours pour ça. Comme les Pâques, comme ça, nous ont donné 1 semaine et demie. Or, certaines écoles ont 2 semaines de congé. Donc nous, on va en une discrimination. Parce que les derniers congés que nous avons eus, c'était les congés de Noël. Donc, vous imaginez les congés de Noël jusqu'au congé de Pâques. Nous avons fait 2 mois et demi, presque 3 mois. Nous avons au moins besoin de 2 semaines pour se reposer. Cette anticipation, notamment des congés, par nos jeunes frères, ne vient pas forcément d'eux. Déjà, l'effet des modes que les uns et les autres les ont inspirés, c'est-à-dire quand on perturbe, ça veut dire qu'on va aller en congé, logiquement dans leur entendement. Mais il y a aussi ce que les uns et les autres ont appris depuis leur militantisme. Avec les structures syndicales au niveau des lycées, collèges. Nous qui avons fait le lycée, à l'époque où ces perturbations étaient vraiment persistantes, c'était une manière pour les jeunes de montrer leur force, s'affirmer en tant que rameneur de troupes. Et c'était comme ça que les gens et les autres voyaient la chose. C'était un effet de mode, mais aujourd'hui qui doit prendre fin parce que cela n'aide en rien les élèves. Et il faut dire que certains établissements, certaines zones du pays l'ont compris. Par exemple à Boaké, c'est des cas qui sont très rares. À Koroko, c'est pareil, mais c'est plus dans les parties sud du pays que l'on constate ce genre de choses. Donc je pense qu'il faut axer sur la sensibilisation. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur et on doit vraiment taper là-dessus. Moi, je pense que c'est un problème d'éducation. Il faut vraiment être assez rigoureux sur ces comportements-là et qu'il faut bannir vraiment de notre système éducatif. Vraiment, en tout cas, c'est un cri de cœur. Il faut que l'État soit vraiment regardant sur l'éducation de nos enfants. Les élèves de certains établissements essaient aujourd'hui de se conformer aux dates fixées par la tutelle. C'est le cas du lycée moderne 1 et 2 de la commune d'Abobo. Nous disons quoi? On s'est dit que ce soit le proviseur, le professeur, les ASE, les inspecteurs d'orientation, les inspecteurs d'éducation, les éducateurs et même les élèves eux-mêmes, on ne peut pas gérer l'école sans la participation de tout le monde. On est allé en congé de Noël sans problème et que demain on va en congé aussi, il n'y a pas de problème, que c'est vraiment une grande première. Il y a 10 ans, quand on dit lycée moderne d'Abobo, 1 mois avant, nous partons en congé. On leur a dit, c'est vous et Dieu. Si vous et nous acceptons de travailler dans la franchise et de regarder dans la même direction, Dieu sera toujours là pour nous accompagner. Donc c'est le fait que nous avions accepté les 2 lycées, lycée 1 et lycée 2, de travailler ensemble avec les 2 administrations, avec tous les élèves, qui a donné ce résultat qui est là. La date de départ officielle pour les congés de Pâques cette année est prévue pour ce mercredi 28 mars. Pour prévenir et mettre fin à tous ces agissements négatifs, certains établissements scolaires forment leurs jeunes apprenants sur le civisme. Exemple de Boaké, dans la région de Béké, plusieurs écoles participent à une campagne du 22 au 28 mars prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, l'entrepreneuriat désormais au programme scolaire. Il s'agit pour le ministère de l'Éducation nationale de donner aux élèves des compétences supplémentaires en vue de réaliser leur avenir social et professionnel. Mais quels sont les métiers expliqués aux enfants? Direction Soubré, dans le sud-ouest du pays, avec Soro Corona. Apprentissage des techniques de fabrication de briques et d'élevage de volailles, montage et installation de robinets.
initiation à la peinture et à l'électricité. Des métiers désormais au programme scolaire depuis la rentrée scolaire 2015-2016. Une stratégie nationale pour inculquer aux élèves le goût de l'entrepreneuriat en vue de leur insertion socio-professionnelle. À Soubré, dans la région de la Nawa, dans une dizaine d'établissements scolaires, l'entrepreneuriat est inscrit au programme. Cette phase pilote est mise en œuvre par l'ONG Case de l'entrepreneuriat. Toutes les écoles vraiment demandent, mais on ne peut pas prendre toutes les écoles parce que notre budget est limité. Normalement, nous sommes sur Soubré, Gueyo, Bio, Miyagi. Et les gens souhaitent que nous attaquons toutes les écoles, mais ce n'est pas possible. Mais on souhaiterait un soutien de l'État. Apprenants et parents d'élèves saluent cette initiative gouvernementale. J'ai appris comment coller un tuyau, comment découper, comment placer un coude et comment déplacer. Et comment placer un robinet aussi. À notre temps, si c'était venu, il ne devait pas avoir aujourd'hui beaucoup de chômeurs en Côte d'Ivoire. En tout cas, je remercie le gouvernement qui a eu l'idée d'initier ce genre de projet et que la jeunesse ivoirienne, dans les années à venir, en tout cas, il n'y aura pas assez de chômeurs. L'introduction en milieu scolaire de l'entrepreneuriat est une option choisie sur instruction du président de la République Alassane Ouattara en vue de forger l'Ivoirien nouveau. Cet Ivoirien qui se frotte dès le bas âge à la culture entrepreneuriale. Reprise du trafic aérien à l'aéroport de San Pedro dans le sud-ouest du pays après 6 mois de suspension pour cause de travaux de réhabilitation de la piste. Le premier vol de Air Côte d'Ivoire à destination de la seconde ville portuaire du pays a eu lieu le 23 mars dernier. L'avion avait à son bord 39 passagers au départ d'Abidjan. Mars 2017 au Bénin, le pays s'apprête à réformer sa constitution. Le texte prévoit un mandat présidentiel unique. Le 27 mars, première conséquence de ce projet et stupeur générale, le ministre de la Défense, Candide Azanaï, présente sa lettre de démission au président Patrice Talon. Les explications de Koné Pargasoro. C'était un 27 mars. Dans une lettre publiée sur Facebook, le ministre béninois de la Défense, Candide Armand-Marie Anzanaï, annonce sa démission du gouvernement. L'homme veut ainsi protester contre la volonté du président Patrice Talon de réformer la Constitution. Le message est court, quelques lignes. Face au dernier développement de l'actualité politique dans notre pays, j'ai décidé de remettre ma démission du gouvernement. La lettre de ma démission dans laquelle j'ai prié M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, d'accepter la dite démission, lui a été déposée dans son cabinet particulier ce matin à 8h24. Le gouvernement de Patrice Talon enregistre ainsi son premier départ moins d'1 an après sa prise de fonction. Ancien député Candide Armand-Marie Azanaï avait été également ministre sous l'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, avant de se rallier à l'opposition contre celui-ci, soutenant la candidature de l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, au pouvoir depuis le 6 avril 2016. La demande d'examen du projet de révision de la Constitution en urgence en session extraordinaire et en procédure d'urgence. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le président Talon a convoqué l'Assemblée en session extraordinaire pour voter un projet de réforme constitutionnelle qui prévoit notamment un mandat présidentiel unique de 5 ans et fait polémique. Le nouveau projet de constitution, l'un des arguments des campagnes de Patrice Talon, prévoit notamment une discrimination positive en faveur des femmes dans le monde politique, un financement public des partis, mais également la mise en place d'un mandat présidentiel unique actuellement de 6 ans, une mesure historique sur le continent africain et qui suscite la controverse. En tout, sur 160 articles de la Constitution du 11 décembre 1990, 43 sont modifiés. Toute modification de la Constitution doit être approuvée soit par référendum, soit par un vote des 4/5 de l'Assemblée. Les 83 députés béninois qui ont adopté le budget 2017 à l'unanimité ont rejeté le caractère urgent du vote lors d'une première session. Si les partisans du mandat unique y voient le moyen de ne pas être soumis à la pression des électeurs pendant son mandat et donc de ne pas recommencer une campagne dès son élection, d'autres estiment que le risque est que le chef de l'État n'aura de compte à rendre à personne.
l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, a organisé une manifestation pour exiger le retrait du projet qui porte atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, selon son président Michel Adjaka. Les magistrats dénoncent notamment une clause du texte qui permet à des représentants du gouvernement de siéger au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Merci de votre attention, c'est la fin de ce journal.